Voilà, bonjour et bienvenue pour cette vidéo. Donc, comment programmer un variateur de fréquence G120 donc, dans TIA Portal et le mettre en réseau avec un automate S7. Donc, en fait, l'objectif, c'est que l'automate transmet les ordres de marche au variateur et le variateur lui retourne quelques informations et avec une communication via Profinet. Donc le fonctionnement, on a donc notre automate qui est mis en réseau avec notre entraînement. Et donc ici, on a la liaison Profinet, pardon. Et en fait, l'automate va et le variateur vont faire un échange de mots. Et c'est comme ça qu'en fait, on va communiquer. Et cet échange de mots se fera via des entrées-sorties déportées. Donc via la table des variables, comme on sait tous le faire. Donc le fonctionnement, d'un point de vue de l'automate, il a donc un sens d'émission et un sens de réception. Donc le sens d'émission, c'est vers le variateur. Donc c'est des sorties. Et le sens de réception, c'est du variateur. Et c'est des entrées. Voilà. Pardon. Et du point de vue de l'entraînement, bah, c'est simplement l'inverse. Le sens d'émission, donc c'est les sorties vers l'automate. Et le sens de réception, c'est les entrées de l'automate. Donc les liaisons. Donc les mots de liaison, pardon. Donc c'est des échanges de mots qui sont donc sur 16 bits, qui s'appellent des PZD. Donc ça c'est égal en fait aux paramètres. Paramètres échangés. Donc nous on va utiliser la configuration PZD 2 sur 2. Donc qu'est-ce que le PZD 2 sur 2? C'est simplement donc ici on retrouve le nombre d'entrées, toujours du point de vue du variateur, ainsi qu'ici le nombre de sorties. Donc c'est en mots. L'unité ici, c'est des mots. Et du coup, vu qu'on en a deux, on peut dire que le premier mot, c'est des paramètres. Mètres de marche. Et le deuxième, c'est la consigne. Et ici, le premier, c'est des infos que nous retourne le variateur, ainsi que la vitesse actuelle. Donc, voici un exemple donc d'une configuration 2 sur 2. Donc là, par exemple, on a l'adresse de départ 500. Donc là, on va dire que c'est de la CPU au variateur. Et donc, on a ici, si on sépare, on a donc CPU au variateur, c'est donc une sortie. Donc là, on a le Q500, Q501, Q502 et Q503. Donc, le PZD1, c'est une décomposition de bits par bit. Donc, c'est nos paramètres, donc nos ordres de marche. Et le PZD2, c'est donc la consigne sur 16 bits qui sera donc en variable int. Donc, la variable int, c'est donc un format 16 bits qui va de moins 32 767, 0 plus 32 767. Petit rappel. Ensuite, voici la liste donc des PZD de réception avec leur définition. Donc ici, c'est une capture d'écran donc du variateur. Et ici, c'est la table de variables
de la CPU. Donc ceci, vous la retrouverez donc dans le lien sous la vidéo. Donc en fait, là, on a donc nos sorties. Donc ici, on voit que c'est sorties qui vont en fait agir directement sur ces paramètres-là. Ensuite, on a aussi les PZD d'émission. Donc les PZD d'émission, qu'est-ce que c'est? C'est exactement la même chose que les PZD de réception, mais cette fois, c'est du variateur à la CPU. Donc là, pareil, ça c'est la table de variables de la CPU. Ça c'est dans le variateur. Et donc ces paramètres-là, ici, sont envoyés dans ces paramètres-là. Dans cette table des variables-là, pardon. Donc ensuite, concernant la consigne du variateur, donc elle est sur 16 bits signés, donc en int. Donc plus grand que 0, rotation à droite, plus petit que 0, rotation à gauche. Et faut savoir donc que il faudrait savoir deux choses. C'est que la première, la consigne inscrite dans le variateur, son unité c'est donc le int. Et ça correspond à quoi? Ça correspond proportionnellement, on verra après, à la fréquence en tours par minute. Donc là, on a un petit graphique, donc la fréquence qui est en int, et donc la consigne qui est en tours par minute. Et donc là, on peut voir que décomposition donc, de l'axe X, on peut voir que les deux sont proportionnels car on est à chaque fois en même état. Et donc là, on a donc les unités différentes en fonction de l'unité. Donc que ce soit en int pour la bleue et en tours minute pour la verte. Vu que la consigne du variateur est proportionnelle et linéaire, on peut appliquer donc une règle de 3. Donc il faut savoir encore deux paramètres. Les deux paramètres, qu'est-ce que c'est? C'est que on a deux vitesses. On a deux vitesses. On a la vitesse de référence, Vref, et la Vmax. Petite habitude que ce serait bien de faire, c'est que la Vmax, c'est égal à la vitesse maximale de votre moteur. Et du coup, ce que je vous conseille de faire, c'est qu'il faut la rendre égale à 2 fois la vitesse de référence de votre moteur. La vitesse de référence de votre moteur, elle peut varier. Donc, on peut aussi l'écrire comme ça. V référence est égal à V max sur 2. Donc, si votre moteur, par exemple, peut tourner jusqu'à 6000 tours minute, divisé par 2, votre vitesse de référence est 3000 tours minute. Ça simplifiera après nos calculs et notre représentation avec tout ça. Donc, on dit que le 100%, donc là on dit que le 100%, donc c'est égal à la vitesse max. Donc, 3000. Je vais juste changer ici, hop là, pour simplifier, je vais mettre 3000 sur 2, 1500. Maintenant, on a vu que notre consigne, il fallait la donner en format int. C'est-à-dire que le 100% en int, c'est égal à 32 767. Et vu que c'est proportionnel, là je vais mettre juste les unités. Int vu qu'on a vu que ici on est
proportionnel linéaire, on peut faire une règle de 3. Donc, qu'est-ce que l'on peut dire sur notre règle de 3? On peut dire que notre 100%, donc 3000 tours minutes, correspond au 100% de notre valeur int, donc 32 767. Et donc maintenant, on peut retrouver donc la valeur manquante, donc celle-ci qu'on ne sait pas, en fonction de notre consigne donc en tours minutes. Donc par exemple là, si on met 1500 tours minutes, on va retrouver notre consigne désirée. Donc avec la règle de 3, on fait 32 767 fois 1500 sur 3000, ce qui est égal en fait à une demi de 32 767, ce qui nous fait bien donc la moitié de notre consigne. Donc ça c'est aussi égal à une demi de 3000 tours minutes. Donc ça c'est bon. Donc ensuite on peut l'exprimer donc sous une petite formule. Donc la valeur maximale en int qu'on peut aussi remplacer directement par 32 767 fois la consigne désirée. Donc la consigne désirée, c'est donc notre orange, notre 1500. Je mets entre guillemets parce que ça peut varier. Le 32 767, c'est une valeur fixe. Sous le max de la fréquence, donc c'est les 100%, donc on avait mis 3000. Ensuite, pour programmer notre variateur de fréquence, on verra après dans TIA Portal, mais on va créer donc dans l'automate un bloc qui va s'occuper de gérer donc les paramètres du variateur. Donc, pour gérer les paramètres du variateur, on devra donc créer un bloc qui va agir sur nos variables, qui sont des entrées et des sorties, directement raccordées au variateur via Profinet. Ça, c'était un petit récap. Et il faut respecter, du coup, pour faire tourner notre moteur, une séquence de démarrage ainsi qu'une séquence d'arrêt. Donc, pour la séquence de démarrage, on va mettre donc notre variateur on va lui dire que c'est la CPU qui le pilote. Donc, on va mettre la variable donc pilotage par CPU always true. Et ça, ce sera tout le temps. Donc, pour la séquence de démarrage, on met always true, donc le pilotage par CPU, parce que c'est ce qu'on veut faire, et on va donc effectuer une séquence de déblocage. Donc, on va en fait mettre toutes les variables à true, donc celles qui bloquent le fonctionnement, pour débloquer le fonctionnement. Dès qu'il est débloqué, donc dès que le fonctionnement ici est débloqué, on met donc le moteur en mise en marche avec la variable marche arrêt 1. Et la marche arrêt 1, ça correspond donc au start stop. Ici, marche arrêt 2, c'est un freinage. Marche arrêt 3, c'est une sécurité, donc comme l'arrêt d'urgence par exemple. Et ensuite, on a d'autres paramètres. C'est peu important de savoir ce que c'est. De toute façon, on le retrouve dans l'aide de TIA Portal. Donc là, dès qu'on a fait ça, donc notre moteur, il est en rotation. Et donc pour l'arrêter, on laisse donc le pilotage par CPU à true. Ensuite, on va donc arrêter la mise en marche. Donc là, on se souvient que marche arrêt 1, c'est égal au start stop. Et ensuite, dès que le moteur est arrêté, on va couper toutes les autres variables pour bloquer le fonctionnement. Donc ça, c'est pour bloquer le fonctionnement. Donc voilà, c'est tout bon. On va donc reporter ça dans TIA Portal. Donc maintenant, nous allons programmer notre automate et notre variateur. Donc là, j'ai déjà donc créé un projet. Je vais ajouter mon automate. Voilà, je vais aussi ajouter mon variateur. Donc j'ai un G120C. Tac, en
Ensuite, on se rend donc sous appareil et réseau. On va mettre en réseau les deux appareils. Donc, je vous conseille de glisser du variateur à l'automate plutôt que l'inverse pour être sûr d'avoir une ligne profit net IO système. Et ici, on peut voir que la CPU affiliée à ce variateur, c'est PLC1. Donc, c'est bien notre CPU désiré. Ensuite, on va dans configuration des appareils du variateur. Voilà, je vais juste me permettre de changer son adresse IP. Parfait. Ensuite, ici, on retrouve du coup l'adresse de début, donc le PZD1 en I256, parce que là, on est dans l'émission, donc c'est ce qu'il va recevoir de l'automate. Et donc, nous, on va se mettre en 500, comme vu sur la vidéo. 500. Ce qui veut dire que le premier PZD, par exemple là pour la réception, le premier PZD, du coup, ce sera en Q500, ce qui fait que ça correspondra ici à nos sorties donc de notre table des variables de l'automate. Dès que c'est fait, on peut aller sous l'onglet mise en service, assistant de mise en service. Et l'assistant de mise en service, en fait, va nous permettre de pouvoir configurer notre communication donc entre l'automate et le variateur, ainsi que les paramètres moteurs. Tout ça pour qu'on ait qu'on puisse le paramétrer en fait selon notre utilisation. Donc là, nous on veut que notre automate du coup échange des données avec le variateur. Donc c'est le variateur qui pilote les rampes de fonctions. Ensuite, on communique avec Profinet, donc plus de terrain avec communication entre jeux de paramètres. Donc on utilisera aussi les entrées-sorties du variateur. Pas dans cette vidéo, mais on les laisse. Et ensuite, on a un Telegram standard PZD 2 sur 2. Donc ici, on peut changer, on peut choisir donc d'autres PZD, mais nous, on va rester là-dessus. Donc là, on nous indique consigne de vitesse 16 bits. Ensuite, ça, c'est les paramètres moteurs. Du coup, moi, j'ai un moteur, pas de filtre ni de freinage, configuration de moteur, c'est paramètres moteur. Donc moi, j'ai un asynchrone en étoile. Le courant. Donc ça, en fait, c'est ce qui est donc sur la plaquette signalétique du moteur. Je n'ai pas de frein. Et ici, synchronisation de la vitesse de l'entraînement avec la vitesse de l'AP. Ici, on retrouve donc la vitesse de rotation max qui correspond du coup au 32 767. Donc, ici, c'est cette valeur-là. Donc, nous, on va mettre 3000. Donc, ça, bien sûr, c'est un exemple. Vous mettrez ce que vous voulez. Rotation max, 3000. Ensuite, temps de montée, on va le baisser à 5 secondes. Temps d'arrêt, de toute façon, il n'est pas freiné, donc ça sert à rien. Arrêt 1, c'est arrêt normal. Et le temps de descente, pareil pour l'arrêt 3, qui est lui l'arrêt d'urgence, sont valables uniquement si le moteur est freiné d'une quelconque manière via le variateur. Donc là, pour nous, c'est pas le cas. Et ici, la limite de courant que moi, je vais augmenter un petit peu. Ensuite, ces paramètres-là, on ne change pas. Ici, on a un résumé de configuration. On appuie sur terminer. Et là, notre variateur de fréquence est normalement programmé. Ensuite, vous pouvez aller sous paramètres, communication, sens de réception ou sens d'émission. Et ici, on retrouve du coup le PZD1, le PZD2. Il faut voir que le PZD2 est affilié au paramètre 1070, soit la consigne principale, et le PZD1 est affilié à cette boîte de dialogue. Et là, on retrouve donc la décomposition par bit des paramètres que notre automate va gérer. Pareil pour le sens d'émission. Ensuite, vous pouvez aller dans canal de consigne, consigne de fréquence. Ici, on retrouvera du coup notre vitesse. Donc ça, c'est le paramètre 1070 qu'on a vu avant. Ici, le facteur d'échelle. Et ce qui est surtout intéressant, c'est ici, cette valeur-là. Cette valeur-là, ce sera la valeur auquel
le variateur de fréquence va faire tourner le moteur après. La valeur finale qui va faire tourner le moteur, c'est cette valeur-là. Donc c'est pratique si jamais vous avez des calculs à faire, par exemple avec le facteur d'échelle, comme on verra dans un autre numéro. C'est vraiment cette valeur-là qui nous intéresse. Donc ensuite, l'entraînement est programmé. On peut lui charger le programme. Donc là, ne vous inquiétez surtout pas quand le programme va achever. Voilà, maintenant, ça prend énormément de temps. Donc ne vous inquiétez pas. Donc là, on se retrouve dans l'onglet donc mise en service tableau de commande. Donc là, le tableau de commande en fait nous permet donc de piloter manuellement le moteur et ça nous permet aussi de procéder au mesurage du moteur, ce qui permettra ensuite de pouvoir faire tourner le moteur avec notre notre automate. Donc là, j'ai fait une liaison en ligne. Donc là, on active la maîtrise de commande. Donc là, on peut changer donc la vitesse de rotation, marche avant, marche arrière, et voir certaines choses. Nous, on va laisser donc la vitesse à 0 et on va juste procéder au mesurage du moteur. Donc on appuie sur un des deux sens. Donc là, il est en train de le faire. Donc là, on peut voir qu'il a fini, que le petit vu ici est devenu pleinement vert. Donc on appuie sur initialiser. Et c'est tout bon. Là, si tout d'un coup j'essaie de le faire tourner à 50 tours minutes en marche avant, on peut voir donc la vitesse, le courant, etc. Donc là, ensuite, on appuie sur arrêt, off, et on va désactiver le tableau de commande. Maintenant, on va donc programmer notre automate. Donc, on interrompt la liaison avec le variateur. Alors, pour programmer notre automate, on va commencer par ajouter donc la table des variables. Donc, pour ajouter la table des variables, soit vous recopiez ce qu'on a vu dans le PowerPoint, soit vous allez télécharger le tableau Excel qui se trouve donc avec le lien sous la vidéo. Voilà. Vous appuyez sur OK. Et cela va vous importer donc la table des variables en entier. Donc, une fois que c'est fait, vous pouvez donc vous rendre dans bloc de programme, le main, et donc c'est là où on va ajouter donc notre bloc. Donc, on va créer un nouveau bloc, un bloc de fonction qu'on va appeler donc G120. Alors, le petit conseil que je peux vous donner, c'est donc de l'appeler le G120, passer le modèle, espace et l'adresse du variateur, donc des entrées et des sorties, donc 500. C'est ce qu'on avait mis, et on le met en textuel, donc SCL. Voilà. Et pendant qu'on y est, je vais aussi profiter d'ajouter une base de données. Voilà. Ensuite, pareil, soit vous recopiez le code, soit vous allez le chercher directement via le lien dans la description. Donc le mien, je l'ai dans bloc-notes, voilà. CTRL-V, donc vous copiez-collez en fait le code dedans, et là vous ajoutez les entrées-sorties et les tampons pour le bloc. Donc on y va. Voilà, pilotage, quittance, dérangement c'est sorti. Ensuite start, stop. Donc la consigne, on a dit que c'était int, la eu des int, fait, et tampon, on avait un temp tampon de calcul, voilà.
Parfait. Donc là, le bloc est programmé. Donc ça, c'est ce qui va jouer donc avec nos paramètres. Ensuite, on retourne dans le main. On vient d'ici notre bloc. Voilà notre bloc. On va donc prendre la table, pas la table des variables, pardon, mais la database. Où là, on va ajouter quittance ou reset, start, stop, sens, dot, consigne, frec max ainsi que des renouvellements. Consigne et la fréquence max, c'est du int et du id. Petite précision, je ne l'ai pas dit, en fait, ce bloc-là reprend les conditions qu'on avait vues dans le PowerPoint ici, du démarrage et de l'arrêt. Comme ça, c'est dit. Donc, pilotage, on a dit que c'était toujours à true. Quittance, c'était reset. Start, stop. Sens hot. Consigne. Fréquence max. Et dérangement. Donc là, la programmation de l'automate est faite. Donc on peut charger le programme dans l'automate. Et ensuite, dès que c'est fait, on va se retrouver donc dans appareil réseau pour affecter un nom d'appareil. Donc voilà. Maintenant, vous pouvez vous mettre du coup en liaison en ligne avec l'automate. Je me suis déjà mis en liaison en ligne avec le variateur. Donc là, on peut voir que l'automate nous signale une erreur et que le petit pictogramme là du variateur n'est pas totalement vrai. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas associé un nom d'appareil. Qu'est-ce que cela veut dire? En fait, l'automate va discuter donc avec ce variateur de fréquence. Cependant, imaginons qu'on a plusieurs variateurs de fréquence, on ne sait pas quel est réellement l'entraînement 1. Donc on va affecter un appareil à un nom. Donc clic droite, affecter un nom d'appareil, et en fait on va prendre le nom Profinet qu'on va associer à l'adresse MAC du variateur. Donc là vous faites actualiser la liste. Donc là il va chercher un nom d'appareil Profinet, donc entraînement 1. Là, on peut voir que celui que je vais utiliser donc s'appelle variateur 1 et du coup le nom d'appareil est différent. Donc je vais faire affecter un nom et là on va voir sur la gauche comme quoi les pictogrammes vont changer d'ici peu. Fermer. Et voilà, tout est devenu vert. Donc maintenant, ce serait opérationnel. Donc on retourne dans le main. Voilà, on va venir mettre, on peut juste faire comme ça. Voilà. Donc ensuite, je vais quittancer une fois. Ok. La consigne, je vais lui dire de tourner à 1000 tours minutes. La consigne, la fréquence max, on avait dit que c'était 3000. Voilà. Maintenant, je vais donc démarrer mon moteur. Voilà. J'entends que réellement mon moteur est bien en train de tourner. Ça, c'est pas mal. Ensuite, on va donc sous l'entraînement. On va dans paramètres, vue des fonctions, consigne de fréquence slash vitesse. Et ici, on retrouve la vitesse appliquée qui est d'environ 1000 tours par minute. Donc voilà, c'est la fin de ce petit tutoriel. J'espère qu'il vous a été utile. Et du coup, on se retrouve, je pense, pour la prochaine fois sur comment ajouter un facteur d'échelle, toujours sur la base qu'on vient de faire.